Alors aujourd'hui, nous allons entamer encore un thème. Comme vous le savez, on a déjà commencé avec vous un enseignement depuis longtemps, n'est-ce pas? Le thème s'intitule David qui a frappé le Jourdain. On a déjà abordé beaucoup de choses là-dessus. On a démontré que le Jourdain pouvait mourir, on a démontré que le Jourdain pouvait marcher. On a même parlé sur le clou qui était enfoncé dans un lieu sûr. On a même touché des éléments très importants en ce qui concerne le pierre qui était dans le Jourdain pour voir que dans le Jourdain il y avait un cadavre. Et on a parlé la fois passée pour démontrer que la seule personne qui a tué Jésus, c'était le Christ. C'est le Christ qui a tué Jésus, n'est-ce pas? On a démontré avec les Écritures pour dire que le Christ est éternel et qu'en venant dans le monde, il a pris un corps. Alors il va prendre ce corps, le clouer à la croix, afin que le salut soit donné aux hommes. Donc nous avons démontré que le Christ était le Père et que le corps qu'il a porté du fait qu'il est sorti, c'est pour cela qu'on l'a appelé Fils. Donc c'est le Père lui-même qui a tué son Fils. Alors aujourd'hui, nous allons entamer maintenant un grand thème. Nous allons lire notre passage clé dans le livre de Genèse, chapitre 1. Genèse, chapitre 22. Genèse, chapitre 22, je commence à partir du premier verset jusqu'au 6e verset. Je lis rapidement la parole de Dieu. Je ne sais pas si au fond on m'entend facilement, parce qu'il arrive de fois le volume, on ne sait pas m'entendre jusqu'au fond. Alors je lis rapidement la parole de Dieu. La Bible dit ceci. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit Abraham, et il répondit, mais voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays des Morija, et là, offre-le en holocauste sur une montagne que je te dirai. Abraham s'éleva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il vendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. 4. Le 3e jour, Abraham leva les yeux et vit les lieux de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et les jeunes hommes, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste et chargea sur son fils Isaac et porta dans la main le feu et les couteaux. Voilà, jusqu'au verset 6. Mais aujourd'hui, le verset qui m'intéresse, c'est le verset 4. La Bible dit, le 3e jour, Abraham leva les yeux et vit de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, ainsi de suite. Nous pouvons nous asseoir. Je ne sais pas si vous allez vous rappeler, n'est-ce pas? Je vous ai dit que Abraham et Isaac étaient dans leur maison. Ils devaient sortir pour aller dans un coin, dans la place où Dieu leur avait demandé à Abraham d'aller pour donner en offrande son fils Isaac. Je vous ai montré qu'en réalité, Isaac avait fait 30 ans, c'est par rapport à Jésus. Il a fait 30 ans d'abord dans la maison avant de sortir. Et le trajectoire qu'ils ont fait, comme la Bible l'a dit, là où on vient de lire, ils ont fait 3 jours. N'est-ce pas? 3 jours de marche. Et arrivé le 3e jour, c'est là-bas qu'ils devaient maintenant monter pour aller être sacrifiés. Et je vous ai dit que cette partie, c'était juste la croix ou le temps de sacrifice qui devait s'opérer. Mais aujourd'hui, moi je vais m'asseoir ici, par rapport à tout ce qu'on a déjà dit avant. Mais moi je veux vous démontrer par rapport à la dîme, parce qu'aujourd'hui on va toucher la dîme. Nous allons voir la dîme qui doit parcourir 3 jours, et les 3e jour, normalement, il doit abandonner les gens qui étaient là et l'âne, et la dîme doit maintenant se sacrifier à la croix, parce que nous avons notre thème principal qui est de savoir devine qui a frappé les Jourdains. Donc ici, nous allons maintenant deviner qui a fait sortir la dîme le 3e jour. Ça veut dire, après les 3e jour, qui a permis que la dîme sorte de la maison. Ça va? Or, je ne peux pas toucher la sortie de la dîme de la maison si je ne vous explique pas la dîme par rapport à la lettre. Donc, permettez que je puisse d'abord vous expliquer la dîme, en tout cas par rapport à la lettre d'abord.
Et ce n'est qu'après, nous allons l'expliquer prophétiquement. Ça va? Nous allons d'abord entamer la dîme par rapport à la lettre, présenter tous les éléments par rapport à la lettre, et après nous allons parler prophétiquement. Ça c'est un. Deuxièmement, permettez aussi que si nous serons d'accord d'abord par rapport à la lettre, c'est là où nous allons comprendre l'explication prophétique aussi de la dîme. Ça va? Parce qu'il y a encore de bien-aimés qui sont partout dans le monde, qui ont encore de doutes par rapport à la dîme. Je crois que c'est ici où on aura encore le temps de débattre ensemble. Mais là, nous allons expliquer des choses qui sont très profondes. Alors, la première fois que le mot dîme apparaît dans la Bible, c'était dans les livres de Genèse chapitre 14. La première fois qu'on a parlé de mot dîme, c'est dans le livre de Genèse chapitre 14. Là, nous voyons l'histoire d'Abraham qui va aller dans un combat, n'est-ce pas? Et là-bas, il va sortir vainqueur. Et en revenant, avec le bien qu'il avait pris dans un coin, dans cette ville-là, maintenant, il vient, il retire le 1/10 de tous ses biens qu'il va donner à Melchisedec. N'est-ce pas? C'est un passage qu'on a déjà lu, mais nous pouvons encore le lire, pourquoi pas. Je suis dans le livre de Genèse, chapitre 14, verset 17. Là, je suis déjà essoufflé. Parce qu'il n'y a pas un bien-aimé qui peut m'aider en lecture. Parce que dans Genèse, chapitre 14, verset 17. Verset 14 ou 17. Oui, on descend. Après qu'Abraham fit revenir vainqueur des Kedorlaomer et du roi qui était avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Javé, qui est la vallée du roi. Melchisedec, le roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit: béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Le roi de Sodome dit à Abraham: donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. Abraham répondit au roi de Sodome: je lève la main vers l'Éternel, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Merci beaucoup. Parce que le verset que j'avais cité jusqu'au 20, je crois. Donc, je relis encore le verset 18, même 20 seulement. Béni soit les dieux très hauts qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout, n'est-ce pas? Ici, comme nous le savons, le mot dîme veut dire 1/10. Ça, c'est la signification du mot dîme. Dîme, ça veut dire 1/10 d'une quantité. Ça va? Donc, on a une quantité ou un nombre. On prend le 1/10 de ce nombre-là. C'est ça qu'on appelle dîme. Alors, Abraham est parti combattre quelque part. Il a pris de richesses là où il était parti. Il est revenu. Il a enlevé parmi toutes ces richesses-là, il a pris le 1/10 qu'il a donné à Melchisedec. Comme je veux toucher la dîme, je veux que nous soyons déjà dès au départ d'accord entre nous. Les éléments que je vais commencer à toucher, ce sont les éléments qu'on va commencer à revoir, même quand nous allons parler prophétiquement. N'est-ce pas? Vous allez remarquer que je vais présenter d'abord deux sortes de dîmes. Je répète, je veux représenter deux sortes de dîmes. Nous avons la dîme de reconnaissance et nous parlerons après de la dîme de redevance. Ça veut dire un devoir, on doit le faire, n'est-ce pas? Dîme de redevance. Dîme de redevance, ça on en parlera après. Mais aujourd'hui, je vais m'asseoir sur la dîme de reconnaissance. Si on a encore le temps, pourquoi pas, je vais toucher la dîme de redevance. Quand je dis dîme de reconnaissance, vous allez comprendre que c'est un acte que Abraham va poser pour reconnaître que la personne qui est devant lui, c'est lui qui est Dieu. Ça va? Donc, et après on touchera la dîme de redevance pour voir que la dîme qui était en Abraham, Dieu l'a instituée comme loi au temps de Moïse.
Et il a fait par Jacob. Maintenant, dîme d'Abraham. Nous allons encore lire petit à petit, parce que je veux que tu regardes dans ta Bible, que tu ne me regardes pas, parce que ce sont les éléments qui sont là, que moi je veux prendre, que je veux ressortir pour qu'on ait une idée par rapport à cette dîme. Je suis dans le livre de Genèse, toujours 14, verset 17. Je lis. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedorlaomer, le roi qui était avec lui, le roi des Sons, sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Mais Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin, qui était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit les dieux très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Premier élément que je veux ressortir dans la dîme d'Abraham. Je le dis par rapport à beaucoup de bien-aimés, en tout cas qui utilisent peut-être le mot pas comme il faut, et ils profitent de ce mot ici, ou de cet acte, pour commencer à soutirer l'argent auprès du peuple de Dieu. Vous allez remarquer que dans la dîme d'Abraham, l'acte qu'Abraham avait fait avec Melchisedec, c'était un acte unique. C'est déjà un élément. Abraham, après cet acte avec Melchisedec, il n'a plus fait. Il a fait une fois, il a pris le 1/10 de bien, il a donné à Melchisedec. On ne voit plus dans les Écritures, là où Abraham est parti encore dans le combat, et prendre encore le bien là-bas, et donner le 1/10 à Dieu. Non. C'était un acte unique. Cela se fait une fois. Il a donné la dîme à Dieu une seule fois. Ça, c'est déjà un élément. Deuxième élément. Cette dîme, Abraham l'a donnée à une personne qui est Dieu, mais physique. Ça veut dire, ayant une chair. Et Abraham le voyait face à face. Ce n'est pas spirituel, mais il donne à une personne qui est en face de lui. Une personne qu'Abraham a vue et qu'Abraham reconnaît que c'est lui mon Dieu, mais il le voit comme ça. Donc ça veut dire, on le donne à Dieu, si je veux utiliser ce terme, à Dieu, mais dans la chair. Deuxième élément. Donc Abraham donne à Melchisedec. Melchisedec n'était pas venu en esprit. Hein? Il était venu en chair, pourtant ayant une chair. Quand je dis ce n'est pas la chair humaine, ça, parce que la Bible dit il a ni commencement, il n'a pas de généalogie, ça nous savons. Mais quand il était devant Abraham, la Bible dit Abraham l'avait vu face à face comme ça. Ce n'est pas un esprit, il a donné la dîme. Il a vu la personne qui est Melchisedec, et il a pris la dîme, il a donné. Mais c'était Dieu. Donc il donne à Dieu, mais Dieu ayant un corps. Deuxième élément. Troisième élément. La dîme que Abraham a donnée, ce n'était pas ses biens. Lisons Hébreux chapitre 7. Hébreux chapitre 7, le 4e verset. Hébreux chapitre 7, 4e verset. Nous allons le lire. Nous allons le lire. Oui. Hébreux chapitre 7, verset 4. Considérez combien grand celui auquel les patriarches Abraham donna la dîme du 8 ans. Vous avez vu ça? Abraham, on peut commencer par le verset 1, pasteur, jusqu'au 4. Comme ça, on a une idée. En effet, ce Melchisedec était roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut. Il alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite du roi. Il est béni. Abraham lui donna la dîme de tout. Il est d'abord le roi de justice, d'après la signification de son nom. Ensuite, roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix.
Il est sans père, sans mère, sans généalogie. Il n'a ni commencement des jours, ni fin de vie. Mais il est rendu semblable au Fils de Dieu. C'est Melchisedec, demeure sacrificateur à perpétuité. Considérez combien grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Vous avez vu cela? Donc la Bible nous dit ici, la dîme que Abraham a donnée, ce n'était pas ses biens. On a appelé la dîme, que cette dîme a été soutirée du butin. Butin, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont des biens que tu as acquis dans une terre étrangère, dans un combat, tu l'amènes chez toi, et là, dans ces biens-là, que Abraham a enlevé la dîme. Ce n'était pas dans ces biens. Ce n'est pas qu'Abraham travaillait, ce n'est pas qu'Abraham avait de richesses qu'il gardait et qu'il a pris dans ces richesses-là, il a soutiré la dîme. Non, la Bible dit la dîme qu'Abraham a pris, c'était la dîme du butin. Ça veut dire le bien qu'il avait pris dans les combats, ce ne sont pas ses biens, mais il a pris là-bas. Là, je viens dit, allons d'abord dans la lettre. Hein? On va d'abord dans la lettre, ce n'est qu'après on va expliquer. D'abord dans la lettre. Donc dans la lettre, ce sont des biens qu'Abraham a pris là où il était parti combattre, qu'il a amené et il a enlevé la dîme, qu'il a donné à Dieu. Et vous allez remarquer dans la suite, quand le roi de Sodome lui revient, Abraham présente, non, je n'ai rien pris, à part ce que j'avais donné aux gens pour manger. Non, apparemment, ce qui était resté, qu'est-ce qu'il a fait? Il a remis, ça va? Parce que le bien qu'Abraham avait pris dans le combat, en réalité, c'était le bien de Sodome. Et que les gens qui ont combattu la ville de Sodome, ils avaient volé. Et qu'Abraham a repris cela. Au lieu de donner directement au roi de Sodome, il a quand même pris la dîme de ces biens-là. Il a donné à Melchisedec. Donc, la dîme qu'Abraham a donnée, ce n'était pas ses biens. Cela ne vient pas de sa richesse. C'était la richesse qu'il a pris dans un combat. Quatrièmement, ce sont des éléments clés que je pose, que nous allons marcher ensemble. Quatrièmement, Abraham ne donne pas la dîme dans la ville où les combats se déroulaient. Non. Abraham donne la dîme quand il rentre dans sa patrie. Quand il revient dans la maison. Quand il revient là où se trouve son entourage, là où il n'y a pas de guerre, là où il y a le repos, c'est là-bas qu'Abraham va se sentir à l'aise de prendre la dîme et de donner. On ne donne pas la dîme alors qu'on est en train de combattre. Ce sont les éléments que je pose. Donc on ne donne pas la dîme dans un pays étranger. C'est ce que je voulais dire ici. Ça va? Donc, le quatrième élément, il donne la dîme dans sa patrie, dans la ville où Abraham habite. Ça, c'est le quatrième élément. Cinquième élément, quand Abraham donne la dîme, la Bible dit, Melchisedec lui donne en retour le pain et le vin. En retour. Le pain et le vin. Le pain et le vin. Ce sont ces 5 éléments que je vais marcher avec. La Bible dit, Abraham dont l'acte était unique, Abraham a donné à Dieu, mais Dieu qui voyait comme ça avec ses yeux. Abraham a donné cette dîme venait du butin. Et Abraham a donné la dîme dans sa patrie, ce n'était pas dans la ville du combat. Et Abraham, en retour, Melchisedec lui avait donné du pain et du vin. Alors, pourquoi j'appelle ça dîme de la reconnaissance? J'appelle ça dîme de la reconnaissance par rapport à la même dîme que Jacob a fait. Vous allez comprendre, parce que même chose, même éléments qui sont là, Jacob aussi a fait même élément, et c'est là que nous comprenons qu'en réalité, c'était une dîme de la reconnaissance. Je suis dans le livre de Genèse, chapitre 28. Nous allons voir aussi les éléments qui sont là. Genèse, chapitre 28. Ça, c'est la deuxième fois qu'on utilise le mot dîme dans la Bible, en tout cas.
ma version. Genèse chapitre 28. Du 16e verset au 22e. De façon pour nous aider. Jusqu'à 22. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement l'Éternel est en ses dieux, et moi je ne le savais pas. Il eut peur et dit, que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte de Dieu. Et Jacob s'éleva de volontaire, il prit la prière dont il avait fait son chevet, il adressa pour mouvement et il versa de l'huile sur son sommeil. Il donna à ses lieux le nom de Bethel, mais la ville qu'appelait auparavant Luz. Jacob prit en vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Vous avez vu le verset 20 avec moi. Le verset 20 dit ceci. Jacob fut un vœu. Donc, c'est comme si Jacob, il avait la notion de la dîme. Mais en lui-même, il n'a jamais donné la dîme. Maintenant, pour donner la dîme, il conditionne cela. La Bible dit, il a d'abord vu la vision. Dieu lui dit que je serai avec toi. Je veux te bénir. Donc Dieu lui promet des choses. Ça c'était en vision. Maintenant quand il se réveille, il dit certainement Dieu est ici. Mais dans le verset 20, il fait maintenant un vœu. Il commence par une condition. La Bible dit, il commence ceci. Jacob s'éleva de bon, dans le verset 20. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi. Si Dieu est avec moi. Donc il conditionne maintenant les choses. Si Dieu le garde dans ses voyages, vous comprenez déjà que Jacob était parti dans un voyage. Il ne va pas donner la dîme dans la patrie des étrangers. Il ne va pas donner la dîme là où il est parti. Mais il conditionnait cette dîme quand il nous reviendra qu'il va donner. Donc il est ici. Il est où? Là. Donc il conditionne sa dîme, soi-disant, qu'il ne peut pas donner la dîme là où il est parti. Quand il va rentrer, c'était une condition. Donc si Dieu le garde, qu'il va là-bas et qu'il le rentre, il va donner la dîme. Donc il est là. Donc il ne peut donner la dîme que quand il va rentrer. Donc c'est presque la dîme d'Abraham. Ok, c'est bon. Il continue. Il dit, si tu me donnes à manger, je crois quelque part il a dit le pain, il a même signé le pain. Hein? Il dit, s'il me donne du pain à manger, vous voyez? Voilà. Donc, pour que la dîme qu'on va donner dans la maison soit donnée à Dieu, il faut que Dieu d'abord donne le pain. Parce que vous allez remarquer, même avec Melchisedec, si on lit bien, là je vais faire attention. Je crois que c'est Melchisedec qui a d'abord commencé à donner le pain et le vin, non? Oui. Vous voyez? Donc, il faut que Melchisedec te donne d'abord le pain. Tu as déjà la bénédiction. C'est alors que tu prends la dîme, tu donnes. Vous comprenez ça? Donc, là, Jacob conditionne déjà dans la même lignée qu'Abraham. Donc, si tu me donnes le pain, si tu me donnes la bénédiction, moi je prends la dîme. Je te donne. Si tu ne me donnes pas, il n'y a pas la dîme. Vous comprenez ça? Donc, il commence à conditionner cette dîme. Donc, nous comprenons que là, attends, je veux le mentionner comme ça. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5. Donc, apparemment, ici, il est déjà dans les bons. Il a le 4. Maintenant, il nous dit, il faut que tu me donnes du pain. Donc là, les 5, c'est bon. Donc, si tu me donnes le pain, moi, je te donne la dîme. Mais remarquez encore une chose. Il nous dit, et si je retourne en paix à la maison de mon père. Donc, il faut qu'il donne cette dîme, pas là où il est parti dans les combats. Non. On donne la dîme dans la maison du père. Il doit donner cette dîme dans la maison du père. Donc, on est où? Pardon? Oui, donc
C'est toujours 4, non? 5. C'est les 4 et 5. 4 et 5. Donc on est toujours là. Dans sa maison, il est toujours. Oui. Alors là, voilà, là maintenant. Parce que là, quand Jacob partait, il est parti avec de biens dans la maison de Laban. Il était parti avec des brebis, tous ses biens dans la maison de Laban. Non, il va gagner là-bas, il va ramener, et c'est à partir de ça qu'il va retirer la dîme pour donner à Dieu. Donc là, aussi c'est bon, parce qu'il était même vide, il doit aller quelque part, prendre le bien, c'est avec ce bien quand il va rentrer dans la maison de son père, qu'il va donner la dîme. Donc troisième c'est bon. Alors ici maintenant, parce que moi je suis pas très fort dans le verset flash comme ça. Mais je crois qu'il y a une partie où Jacob est en train de combattre avec une personne et que cette personne était Dieu. Je crois que je suis dans Genèse chapitre 32. Genèse chapitre 32, la Bible dit ceci. Je commence à partir du verset 24. Jacob demeura seul alors, un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob s'est démise pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes. Ah. Ici, je veux dire, Abraham ne luttait pas dans un songe. Pardon, Jacob. Jacob ne luttait pas dans un songe. Hein? Comme s'il dormait, hein, comme les autres, tu le vois en train de dormir. Parce qu'il y a des gens, vous dormez avec lui comme ça, vous avez peur la nuit. La façon que la personne ronfle, la façon que la personne crie, vous avez peur. Pourquoi il a des combats nocturnes? Ici, les combats de Jacob n'étaient pas dans un songe. Est-ce que nous comprenons? C'était un combat physique. La Bible dit Dieu l'a frappé à l'emboîture. Quand on dit l'a frappé, ce n'était pas un esprit. Aïe, non, c'était un coup de Dieu. Il a donné un coup physique. Mais en descendant, nous voyons que cette personne, c'était Dieu lui-même. Je suis dans la lettre. Vous n'allez pas m'interpréter déjà, alors que moi je suis encore dans la lettre. Donc ici, cette personne était réelle. Ce n'était pas un esprit, c'était une personne réelle et qui parlait comme ça. La preuve, la Bible dit, le matin, quand Jacob s'est réveillé, il boitait. Donc c'était un vrai coup qu'on lui avait donné. Ce n'est pas comme dans un sommeil, on te donne un coup dans un sommeil, tu te réveilles, mais tu es normal. Ça, c'était un songe. Mais ici, ce n'était pas un songe, c'était une réalité. Donc, Jacob avait rencontré Dieu face à face. Et Dieu l'a frappé face à face. Donc, s'il doit donner la dîme, il doit donner la dîme à une personne que Jacob connaît bien. Parce que Jacob l'avait vu. Ils ont parlé comme ça. C'était un combat. Donc si la personne dit que tu as lutté contre Dieu et que tu es sorti vainqueur, c'est parce que cette personne était Dieu. Et c'est comme ça qu'Abraham va donner le nom à ces lieux-là. Parce qu'il reconnaissait que cette personne qui a lutté avec lui, c'était Dieu lui-même. Donc Jacob aussi a rencontré Dieu face à face. Et c'est à ces dieux-là que Jacob doit donner la dîme un jour. Je dis bien un jour, parce qu'on ne nous a pas écrit cela. Donc là, c'est bon. Là aussi, c'est bon. Jacob a rencontré Dieu, ils ont lutté ensemble. Maintenant, il y a un élément encore que je vais ajouter par rapport au verset 1. Je suis toujours dans les livres de Genèse, parce que c'est là où on va marcher beaucoup. Genèse 31, le verset 38. Genèse 31, verset 38. La Bible dit ceci. Voici 20 ans que je passais chez toi, tes brebis de chèvre n'ont point avorté, et je n'ai point mangé le bélier de ton troupeau. Verset 41. Voilà 20 ans que je passais dans ta maison, je te servis 14 ans pour tes 2 filles, et 6 ans pour ton troupeau, et tu as changé 10 fois mon salaire. Vous avez vu ça, oui ou non?
Vous avez vu ça, oui ou non? La Bible dit que Jacob, quand il est sorti de la maison de son père, là où il était parti, par rapport à cette écriture, il a fait 20 ans. 20 ans, 14 ans, il a servi pour les deux femmes, 6 ans pour les troupeaux, et maintenant là où nous sommes, il rentrait, parce qu'il était chez Laban. Là maintenant, il rentre dans sa patrie. Or, remarquez que quand il sortait, comme on a dit, il avait fait un vœu à Dieu. Il dit, si tu me gardes là où je pars, et que tu me donnes le pain, et que je rentre dans la maison de mon père, je te donnerai la dîme. Donc, si Jacob doit donner la dîme à Dieu, il va le donner après 20 ans. Est-ce que vous avez saisi ça? Donc, si Jacob doit donner la dîme à Dieu, parce que la dîme, là où on parle, Jacob est en train de rentrer pour donner la dîme. Or, tout ce que Jacob avait conditionné sa dîme, c'est réalisé parce que Dieu l'a gardé. Maintenant, là, il rentrait. Il rentrait maintenant dans sa patrie. Le fait qu'il rentre, la Bible dit, il a fait 20 ans dans la maison de Laban. Donc, le vœu qu'il avait fait, s'il doit donner cette dîme, c'est après 20 ans, frère. Après 20 ans, qu'il doit maintenant rentrer dans la patrie de son père, afin que la parole de Dieu soit accomplie. Comme ça, il va prendre sa dîme et il donne à Dieu. Mais après 20 ans. Donc, vous comprenez que rien que cet acte, ça va? Parce qu'il a conditionné la dîme, si tu me gardes, tu me donnes des habits, alors tu seras mon Dieu. Je crois qu'il a bien dit, non? Hein? Là où le verset, il dit, alors tu seras mon Dieu. Donc, je le reconnaîtrai qui est mon Dieu. Mais si ces choses, je ne le crois pas, tu n'es pas mon Dieu. Donc, Jacob va reconnaître que l'Éternel est son Dieu quand les conditions mises à part seront accomplies, quand il va voir tous les éléments se réaliser dans sa vie par rapport à la condition ou les conditions qu'il a données à Dieu. C'est pour ça que je dis, c'est la dîme de la reconnaissance, pour reconnaître que Dieu est son Dieu. Il faut qu'il y ait des conditions, il faut qu'il y ait des choses qui conditionnent cette dîme. Donc, nous allons remarquer qu'ici, il a donné après 20 ans, et la Bible ne mentionne pas, ça c'est en tout cas la lettre, la Bible ne mentionne pas si Jacob a donné cette dîme. Cherchez. La Bible dit seulement que quand il est arrivé dans sa patrie, Dieu lui dit, monte à Bethel. Mais la Bible n'a pas dit quand il est monté à Bethel, Jacob a pris la dîme de tous ses biens et il donna à Dieu. Non, la Bible n'a pas dit ça. La Bible dit seulement monte à Bethel. Ça va? Donc là, on ne voit pas, en tout cas par rapport à la lettre, là où Jacob a donné cette dîme. Il n'y en a pas. Mais nous comprenons quand même que cette dîme doit être donnée après 20 ans. En tout cas par rapport à la lettre. Ça va? Donc nous voyons que même le 1, c'est bon. Parce qu'on ne nous mentionne pas après cet acte s'il doit donner la dîme, si c'était un acte qui répétait tout le temps. Non. Donc, en réalité, la dîme de la reconnaissance, les deux personnes qui nous le montrent, c'est Abraham et Jacob. Et pour les reconnaître, ça doit se présenter comme ça. Ça veut dire, ça doit être un acte unique. Et cette dîme, tu dois donner qu'à Dieu, n'est-ce pas, à Dieu physique. Ce n'est pas un Dieu qui a pris la chair dans le sens d'une personne qui est née de la femme et d'un homme. Non. Ici, je prends Dieu qui est né, on ne connaît pas sa généalogie. Et c'est ce Dieu-là qui apparaît que tu dois donner la dîme. On n'a pas la généalogie de cette personne qui reçoit la dîme auprès d'Abraham et de cette personne qui a lutté avec Jacob. On n'a pas leur généalogie. La Bible dit, mais on ne connaît pas sa généalogie, mais c'est cette personne que Abraham va donner la dîme. La Bible dit, la personne qui est apparue à Jacob, c'était Dieu lui-même, on ne connaît pas sa généalogie. Donc je suis là. Et troisièmement, cette dîme va venir de choses que tu as prises dans une autre vie, et c'est là-bas que tu vas soutirer la dîme et tu donnes à Dieu. Et en retour, la personne doit te donner du pain, ça veut dire va te bénir avec de biens matériels. Ce n'est qu'après le bien matériel que tu as vu de la part de Dieu
que tu vas soutirer la dîme et tu donnes. Ça, c'était la dîme de la reconnaissance. J'ai dit, par rapport à la lettre, s'il vous plaît, même ceux qui vont nous suivre dans le YouTube, dans le Dailymotion, n'interprétez pas encore alors que je suis encore dans la lettre. Sinon, nous allons sortir de la pensée où je vous amène. Là, je suis encore dans la lettre, clairement, comme ça, quand on regarde, on voit ces éléments. Maintenant, étant donné que Dieu, qui a aimé Abraham, qui a choisi Abraham, il a vu l'acte qu'Abraham a posé en lui donnant la dîme. Or, la dîme, c'était un acte dans les temps d'Abraham, parce que je ne sais pas si vous le savez l'histoire, Abraham, en réalité, a vécu 4000 ans de ère. Parce qu'il a vécu, je crois, environ, je ne sais pas. Ça, en tout cas, c'est l'histoire. 2000 ans avant Jésus-Christ. Si Abraham a vécu 2000 ans avant Jésus-Christ, donc nous sommes encore dans l'Antiquité. Nous sommes encore dans l'Antiquité par rapport à l'histoire. Or, vous allez comprendre que dans l'Antiquité, même l'acte que Abraham voulait poser par rapport aux épreuves que Dieu lui a conditionnées, c'était de donner son fils, de le sacrifier. Dans les temps antiques, c'était une chose réelle de prendre le premier fils et de le sacrifier à Dieu. Quand je dis sacrifier, il y avait en ces temps-là, là je suis dans l'histoire, parce que vous allez chercher dans la Bible, il n'y en a pas. Voilà. Donc n'allez pas chercher, je suis dans l'histoire. Dans l'histoire, dans les temps antiques, il y avait le polythéisme. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc, il y avait plusieurs dieux. Plusieurs dieux. Il y avait les dieux soleil, les dieux de la lune, les dieux de la mer, les dieux de poissons, les dieux des arbres. Il y avait plusieurs dieux. Mais parmi tous ces dieux-là, il n'y avait qu'un qui était le vrai. Mais non, le un là, au temps d'Abraham, il s'est révélé qu'à Abraham. Il ne s'est pas révélé à d'autres personnes. C'est pour ça que vous allez remarquer même Jacob. Quand il est parti chez Laban, ils sont rentrés. Il y a le fils de Laban qui ont amené leur Dieu. Je ne sais pas si vous voyez ça. Voilà, c'était leur Dieu. Il y avait plusieurs dieux. Ils ont amené leur Dieu. Et Laban était là, il dit, ah, on a pris mon Dieu. Il commençait à aller chercher son Dieu, jusque là où était Jacob. Et il a repris son Dieu. Mais le Dieu dont moi parle ici, que je parle ici, c'est les dieux qui sont révélés à Abraham. Du temps du polythéisme. Vous avez remarqué que Dieu s'est présenté chez Abraham comme le Dieu tout-puissant. Il s'est révélé chez Abraham. Et Abraham a commencé à enseigner ces dieux à ses descendants. Donc à Isaac et à Ismaël. Et ils ont commencé à apprendre qui est ces dieux-là. Alors, dans ces temps-là, on était facilement attiré par l'affection et l'amour de son Dieu, de sacrifier même son enfant. De sacrifier son enfant. Donc on pouvait prendre son enfant et on les tue. On était dans l'Antiquité. Alors si tu veux présenter un tel sacrifice à ton Dieu, tu amènes d'autres choses à côté pour le sacrifier. Et c'est comme ça dans ces temps-là que Abraham aussi a été mis en épreuve. Si Abraham pouvait le faire, je suis dans la lettre. Je le réponds toujours. Je vais m'asseoir là. Pour ceux qui aiment interpréter, il dit, ah là, c'est une fausseté. Oui, je le crois. Mais d'abord, la lettre et l'histoire. Non, non, ce n'est pas la fausseté. C'est pour ça que vous allez voir que Dieu va mettre en épreuve Abraham. Parce que dans les temps d'Abraham, dans l'Antiquité, la chose était réelle. Vous imaginez, le serviteur qui était là, il ne savait pas que Abraham montait pour sacrifier son enfant. Mais Abraham lui-même savait. Il savait pourquoi? Parce qu'il savait que le Dieu qui m'a dit d'aller sacrifier mon enfant, c'est lui le vrai Dieu. Donc si je sacrifie mon enfant, ça ne me dérange pas. Parce que c'était un acte qui s'est posé à ces temps-là et qui était normal, de sacrifier son enfant. Que le sang coule, comme ça Dieu va nous protéger. Si c'était aujourd'hui, avec des sectes qui sont partout, de combats spirituels, je ne sais pas si le papa va résister encore, on va l'amener en prison. Mais dans ces temps-là,
c'était normal. On peut sacrifier son fils. C'est pour ça que vous allez voir même dans la Bible, il y a quelque part la Bible dit, ne sacrifiez pas vos enfants à Dieu Moloch. N'est-ce pas? Parce qu'il y avait le dieu Moloch ou les dieux de feu qu'on prenait les enfants, qu'on mettait dans le feu et on les sacrifiait son enfant. C'était des choses réelles qui se faisaient. Et on croyait qu'on rendait un culte à son Dieu. Donc Abraham, ce qu'il faisait par rapport à la lettre, c'était réel dans son temps. Mais si tu prends cet acte-là, tu l'amènes aujourd'hui, ici chez nous, tu es sorcier, tu es un criminel, on t'arrête. Mais l'acte qu'Abraham a fait, c'était par la voix de Dieu, c'est Dieu lui qui a dit ça. Donc, nous comprenons qu'il y avait quelque part les milieux aussi qui a aidé Abraham à réaliser ce qu'il avait fait. Sinon, il allait se cacher. Je suis dans la lettre. Alors, étant donné que nous avons compris la dîme de reconnaissance, nous allons maintenant voir la dîme de redevance. La dîme de la redevance, je vous ai dit que la dîme de la redevance, c'est par rapport à l'institution maintenant de cette loi. En tout cas, permettez que je puisse effacer cette partie. Les choses étonnantes, on nous a dit la fois passée, on nous a distribué des stylos. Bon, c'est pas grave. Comme nous avons des ordinateurs ici au milieu de nous, je crois que vous captez tout ce que je dis et vous n'avez pas besoin d'écrire. Ça va? C'est pas grave. Mais un jour, quand vous allez arriver devant des gens qui sont de référence intellectuelle, d'abord il faut leur expliquer par rapport à la lettre, et ce n'est qu'après tu vas commencer à interpréter les ngando. Mais avant d'interpréter les ngando, il faut d'abord montrer la lettre, et ce n'est qu'après tu leur montres comment tu peux monter. Ça va? Mais vous, vous êtes des ordinateurs, je vous encourage, c'est bien. Alors, dîme de la redevance. Vous allez remarquer une chose, je vous ai dit que la dîme de la reconnaissance était donnée à Dieu. Maintenant, ce Dieu-là va prendre cette dîme, il le donne à un enfant de Jacob. Il lui dit, ma dîme à moi, à partir d'aujourd'hui, je te donne cela. Et c'est comme ça que tu n'auras pas d'héritage en Israël, parce que ton héritage sera moi. Et cette personne s'appelle Lévi. Ça va? Nous allons voir les Lévites après. Je suis dans le livre de Nombre. Nombre. Nombre chapitre 18. Le 20e verset. Oui, pasteur. Nombre 18, 20. L'Éternel dit à Aaron, tu ne posséderas rien dans leur pays, et il n'y aura point de part pour toi au milieu d'eux. C'est moi qui suis ta part et ta possession au milieu des enfants d'Israël. 21. Je donne comme possession aux fils de Lévi toute dîme en Israël, pour les services qu'ils font, les services de la tente d'assignation. Les enfants d'Israël n'approcheront plus de la tente d'assignation de peur qu'ils ne s'échappent d'un péché et qu'ils ne meurent. Les Lévites feront le service de la tente d'assignation et ils resteront chargés de leurs iniquités. Ils n'auront point de possession au milieu des enfants d'Israël. Ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants. Je donne comme possession aux Lévites les dîmes que les enfants d'Israël présenteront à l'Éternel par élévation. C'est pourquoi je dis à leurs égards, ils n'auront point de possession au milieu des enfants d'Israël. L'Éternel parla à Moïse et dit, tu parleras aux Lévites et tu leur diras, lorsque vous recevrez des enfants d'Israël la dîme que je vous donne de leur part comme votre possession, vous en prélèverez une offrande pour l'Éternel, une dîme de la dîme. Merci, pasteur. Regardez une chose. Je vous ai dit que la dîme de la reconnaissance était donnée à Dieu directement. Ce n'était pas au travers d'un homme mortel. Ce n'était pas au travers d'une personne qui peut mourir après.
mais c'était Dieu lui-même dans la chair. Ça veut dire Dieu qui est éternel. Ça, c'est la dîme de la reconnaissance. Maintenant, cette personne qui reçoit la dîme, ça veut dire Dieu, qui reçoit la dîme, quand nous sommes arrivés au temps de Moïse, non, je reprends d'abord à partir de Jacob. Quand au temps de Jacob, Jacob étant dans sa patrie, il a donné la dîme. Ça, je le dis, on ne sait pas le vérifier. Maintenant, quand Jacob doit sortir de sa patrie, pourquoi? Parce qu'il y avait la famine, il y avait la faim. Il doit se déplacer pour aller en Égypte. Il est resté près de 430 ans en Égypte. Ça va? Dans Israël. Il est resté 430 ans. Comprenez déjà que là, nous sommes dans un pays étranger. Donc, Israël ne peut pas donner la dîme en Égypte. Maintenant, il faut que Israël sorte de l'Égypte pour rentrer dans sa patrie. C'est là-bas que Israël va commencer à donner la dîme encore. Vous allez comprendre que la dîme va être encore instituée seulement quand Israël sorte de l'Égypte et rentre dans sa patrie, dans la maison de son père. Dieu l'a protégé là où il était parti et il rentre dans la maison de son père. C'est là-bas qu'il va commencer à donner la dîme. Et étant donné qu'ils sont devenus un peuple, Dieu maintenant a institué la dîme comme loi. Or, la dîme appartenait à Dieu. Maintenant, il y avait un enfant de Jacob que Dieu a dit, tu n'as pas d'héritage parmi tes frères. Ton héritage à partir d'aujourd'hui, ça sera moi. Or, moi, d'habitude, je reçois la dîme de la part du peuple. Toi, étant donné que tu n'as pas de part, à partir d'aujourd'hui, je te donne cette dîme-là. Donc, en quelque sorte, Lévi devient comme le grand, le papa ou le Melchisédek qui doit recevoir la dîme auprès d'Abraham. Lévi devient comme cette personne que Jacob va donner la dîme. Donc Lévi va commencer à percevoir la dîme auprès d'Israël. Ça va? Alors regardez une chose. À l'instituant maintenant, au lieu que ça soit une dîme unique, qu'est-ce que Dieu dit? Il dit, à chaque fois que vous aurez des brebis, ça c'est encore un élément à souligner que nous allons marcher ensemble. À chaque fois que vous avez de terre, à chaque fois que vous avez de brebis, si vous avez 10, ça va? Je ne suis pas très fort en dessin. Si vous avez 10 parties dans votre terrain de champ, n'est-ce pas? Et que vous mettez par exemple des haricots et que ça pousse, le 1/10 de ce terrain-là, vous allez le donner à Lévi. Si vous donnez à Lévi, c'est comme si vous donnez à Dieu. Donc là, Dieu maintenant ne se positionne plus comme un esprit. Maintenant, il préfère prendre sa personne et donner ça à Lévi. Une personne qui va commencer à percevoir maintenant la dîme auprès du peuple. Mais remarquez une chose. Donc la partie ici revient à Lévi. Ça c'est un élément. Deuxième élément. Quand vous avez de brebis, par exemple 10, vous allez prendre un que vous allez aussi donner à Lévi. C'est ça les 1/10. Nous comprenons déjà, rien que par la loi, c'est encore un élément très important, rien que par la loi, il n'y a pas de dîme en argent. Dieu n'a pas institué une dîme qui doit se donner en argent. Il n'y en a pas. Vérifiez dans les Écritures. À moins que vous ayez un verset que moi je ne connais pas. En tout cas, dans la Bible, je ne vois pas la dîme avec la somme d'argent. Je ne le vois pas. La dîme qu'on donnait par rapport à la loi, c'était le terrain par lequel que vous avez. S'il y a 10 parties, une partie du terrain, de ces récoltes que vous avez, vous allez donner à Dieu. Si vous avez 10 brebis, vous allez prendre un que vous allez donner à Dieu.
que la dîme peut s'échanger et puis apporter cet argent pour donner comme ça en espèces, je ne le vois pas dans les Écritures. Ça, c'est déjà un élément. Donc, vous comprenez déjà qu'on a des difficultés de comprendre tous ces pasteurs qui nous demandent de dîmes en espèces. En tout cas, l'Écriture, il n'y en a pas. En tout cas, l'Écriture, il n'y en a pas. À moins que tu me dises, en tout cas là, je suis encore dans les entre guillemets. À moins que tu me dises que prends ton argent, va acheter les pondous et viens nous donner. Là, je veux le faire. En tout cas, par rapport aux Écritures. Mais espèces comme ça données à Dieu, en tout cas dans les Écritures, déjà, il n'y en a pas. Donc, le 1/10 sera donné à Lévi comme dîme. Mais remarquons une chose. Est-ce que c'est seulement Lévi qui doit manger la dîme? Ça aussi, c'est une question. Nous devons aussi savoir qui maintenant doit donner la dîme, n'est-ce pas? C'est une très belle question. Ça, c'est bien, vous avez correct. Vous avez on a difficulté. Bon, on va terminer dans 7 minutes. Comme ça, on va s'arrêter. Alors, la question, c'est de savoir. Je comprends que la réponse m'a pris beaucoup de temps. Alors, nous devons savoir qui doit percevoir la dîme et qui ne donne pas la dîme. Ce sont deux questions qu'on peut se poser. Qui reçoit la dîme et qui ne doit pas donner la dîme? Ici, je suis dans la loi. Dans la loi de Dieu, vous allez voir qu'il y a d'autres personnes qui doivent donner la dîme, mais il y a d'autres qui ne doivent pas donner. Comme je vous ai dit, on va terminer dans cette minute, donc je vais juste aborder ici. Qui doit percevoir la dîme? Je suis dans le livre de Deutéronome, chapitre 14. C'est là-bas qu'on va terminer. Et je sais que Dieu va nous aider prochainement. Et prochainement, que Dieu vous aide à inviter toute personne qui croit encore à cette dîme de la loi. Je dis bien dîme de la loi. Ou dîme d'Abraham dans sa nature qu'on a présentée dans les Écritures. S'il y a encore de doute, appelez ces gens et nous allons voir cela ensemble. Qui doit percevoir la dîme? Je suis dans le livre de Deutéronome, chapitre 14. Je commence à partir du verset 22, pasteur. Tu le verras, la dîme de tout ce que produira ta semence, de ce que rapportera ton champ chaque année. Et tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu dans le lieu qu'il choisira pour y faire résider son nom. La dîme de ton... 26. Non, même 29. La dîme de ton blé, de ton mou et de ton huile, et les premiers-nés de ton gros et de ton béni-bétail, afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel ton Dieu. Peut-être lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura béni, le chemin sera-t-il trop long pour que tu puisses transporter ta dîme à cause de ton éloignement du lieu qu'aura choisi l'Éternel ton Dieu pour y faire résider son nom. Alors tu échangeras ta dîme contre de l'argent. Tu serreras cet argent dans ta main et tu iras au lieu que l'Éternel ton Dieu aura choisi. Là tu achèteras avec l'argent tout ce que tu désireras, de bœuf, de brebis, du vin et de liqueurs fortes, tout ce que tu feras plaisir. Tout ce qui te fera plaisir, tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu et tu te réjouiras, toi et ta famille. Tu ne délaisseras point de Lévite qui sera dans tes portes, car il n'a ni part ni héritage avec toi. Au bout de 3 ans, tu sortiras toute la dîme de tes produits pendant la 3e année et tu la déposeras dans tes portes. Alors viendront les Lévites qui n'ont ni part ni héritage avec toi, l'étranger, l'orphelin et la veuve, qui seront dans tes portes et y mangeront et se rassasieront, afin que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans tous les travaux que tu entreprendras de tes mains. Vu l'heure, je ne sais pas vraiment continuer. Moi, je croyais que c'était 12 heures, je ne voyais pas dire que c'est 13 heures presque. Alors, le dimanche prochain, on reviendra ici. On va toucher qui doit percevoir la dîme
par rapport à ces passages. Allez lire à la maison. Posez des questions, n'est-ce pas? Cherchez des gens qui ont la connaissance de la dîme ou de pasteurs qui perçoivent la dîme, qu'ils viennent, qu'on essaye de revoir ensemble ce passage. On va nous présenter des sortes de dîmes ici et nous allons voir ça en détail. Je dis bien par rapport à la lettre. Et je sais que Dieu va apporter encore une connaissance de plus. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous lever.